tenais à vous dire quelque chose. Je suis crevé. J'en ai marre de combattre les miens. Je suis crevé. J'en ai marre de combattre les miens. Je n'ai pas étonné qu'ils me tuent de leurs propres mains. Nous, la deuxième France, les banlieusards. J'ai bien peur que ce nous ne soit qu'illusoire. Tous à tête et chacun pour soi. Si personne ne nous respecte, je crois savoir pourquoi. On est avare et divisé. On se fait avoir, on ne forme même pas une communauté. Préoccupés par le besoin, serait-on tous myopes, incapables de voir loin? On veut pas le bien, nous, on veut le gain, quitte à détruire l'intérêt commun. On vit dans l'inconscience des enjeux, et malgré nous, les médias nous ont mis dans le jeu. Manipulés comme des pions, tout le monde rit sur notre division. On subit la xénophobie, oui, car incapable de s'organiser en lobby. On sera toujours des mendiants au bord de leur monde, quand on croira que le respect se quémande. Le respect s'impose et la lutte est économique. Observe la communauté asiatique. Nous on fait beaucoup de bruit, peu de chiffres. On donne peu de coups et on reçoit beaucoup de chiffres. Impunément, les médias nous salissent car conscients que nous insulter ne comporte aucun risque. On fait peur à personne, on est la risée de tous et nos émeutes se déroulent loin de l'Élysée. À part brûler quelques voitures de pauvres gens comme nous, saboter nos propres structures. Où est notre révolution? Où est notre révolution? On est en France depuis plusieurs générations. Et où en est-on? Même si ça me fait un coup au moral, force est de constater qu'on est en bas de l'échelle sociale. Donc collimateur des médias, il n'y a pas plus visé que nous. Alors toi, explique-moi pourquoi il n'y a pas plus divisé. On se plaint du racisme, mais ne l'est-on pas nous-mêmes? C'est eux contre nous, mais surtout nous contre nous-mêmes. Les Algériens contre les Marocains, les Antillais contre les Africains, les Guadeloupéens contre les Haïtiens. Chacun veut diriger, chacun veut dominer et refuse d'envisager que le meilleur soit pakistanais. On peut se poser la question, qui sont les plus racistes? Il n'y a qu'à observer les problèmes que posent les mariages mixtes. On ne peut pas reprocher aux autres ce qu'on est nous-mêmes. Je mets le doigt où ça fait mal, c'est normal que ce texte vous gêne. Il n'y aura jamais d'évolution sans profonde remise en question. Est-ce qu'il y a plus fou qu'un fou qui croit avoir la raison? Moi je précisais ma vision, donc on se prendra pour ce qu'on n'est pas. On courra dans tous les sens, mais on ne fera jamais un seul pas. La pauvreté ne peut excuser le fait de se comporter comme des non-civilisés. L'agressivité constante et les insultes, en fin de compte, ne profitent qu'à ceux qui nous font passer pour des incultes. Ne profitent qu'à ceux qui nous haïssent, nous désignent comme problème. Et pour ça, nos services réalisent du certitude utile. Donc tu n'as aucune vision. Si tu n'aimes pas te faire battre, pourquoi tendre le bâton? Tu veux faire tomber le système, vomir la pilule. Et commence par refuser qu'il te manipule pour qu'une rébellion aboutisse et doit être pensée. Et je sais qu'on ne mène pas une révolution, une forte baiser. Et ceux qui entrent en politique, nous trahissent, se complaisent dans le rôle de la rap ou du noir de service. Il suffit de peu pour les corrompre, non pas que le système les trompe. On ne sert de serpillière que lorsqu'on rompt. T'as perdu et t'es perdu quand tu te mets à espérer devenir quelqu'un en niant ton identité. Ils ont du mal à durer car la trahison est jetable. Chaque traître s'assoit sur un siège éjectable. Quant à ceux des nôtres qui réussissent, ils se voient contraints de fuir avant que la jalousie les punisse. Car dans le cœur des odieux et dans les yeux des incapables, la réussite te rend coupable. Mais est-ce une excuse pour justifier l'égoïsme et fuir le passé au Lexus? Difficile de tendre la main sans se faire couper le bras. Et si je m'occupe pas des miens, qui le fera? Y'a que chez nous que le succès débouche également sur la passe, car les derniers veulent te tuer pour la première place. Et mes frères disparus, que je continue à pleurer, c'est pas des flics qui les ont butés. On est les premières victimes de notre propre violence, le signe de notre auto-violence. On se doute pour du hache, de la coke et du cash. Et bientôt on se butera pour un clash. Besoin de solidarité si l'on veut espérer un jour pouvoir quitter la précarité. Y'a pas qu'en détestant les autres qu'on se construit. Dans ton miroir tu vois parfois ton père ennemi. Moi, je ne serai jamais votre leader. Je n'en ai ni la vertu, ni la valeur, ni la rigueur. Si j'ai un mérite, c'est celui d'avoir essayé. Et si j'ai une prétention, que ce soit celle de vous aimer. Et celui
qui aime me triche pas, je reste un portrait sombre, mais je ne fais que décrire ce que je vois. Reviens sur terre, laisse tes illusions prendre la mer. Quand tes yeux s'ouvriront, tu feras comme moi ce constat amer. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça fait plaisir de voir. On est tous là ensemble, solidaires pour le Tchad. J'espère que le message passe, qu'on arrêtera de se battre entre nous, c'est eux contre nous, mais surtout nous contre nous-mêmes. Merci à vous.